Alors, on va reprendre notre limoud, notre étude. Alors, je vais quand même marquer le coup avec un petit point au début du shiur avant de reprendre la Gemara. Puis après, Blin Eder, on va essayer de reprendre donc notre cycle de Gemara. Il nous reste trois feuilles, trois dapim pour arriver au prochain Pérec. J'espère qu'on pourra arriver bientôt et clôturer ce troisième chapitre. On est rentré, on n'arrive pas à le terminer, donc on va le terminer. Mais bon, au Hachem, chaque fois, c'est de bonnes choses. D'autres Hidushim, Parashat Hashavua ou d'autres. En tout cas, on va marquer le point avec une halakha, une gemara. On a ici un invité d'essai. Est-ce qu'il y a écrit D et C? Est-ce que quelqu'un connaît? C'est bon? Quoi? Bon. De quoi? David Calderon. Ben, Baruch haba. Baruch haba. Rabbi Malkiel, Oui. j'ai essayé de lire la Péracha chez Mini ce matin en attendant la prière. Et franchement, je comprends rien. Pourquoi, pour telle chose, il faut tel animal, pour telle chose, tel animal, pour telle chose, tel animal. C'est quoi la différence entre les animaux? Pouvez-vous expliquer pour quelle raison il y a des animaux femelles, des animaux mâles? C'est quoi la raison? Sur un pied, je ne pourrais pas vous l'expliquer, certainement pas. Mais tout a des explications pshat, c'est-à-dire basic, qui est compréhensible de manière assez logique, rationnelle, bien que dans les corbanotes, il n'y a pas beaucoup de rationalité, n'est-ce pas? Mais certainement qu'il y a beaucoup al-piasod et de manière mystique. D'accord? Et justement, on va en parler dans un instant du korban, la notion du korban. Mais chaque korban, il faut l'étudier. Chacun, on peut pas maintenant, il y a une tapée de korban. On parle de hatat, hacham, ola, la notion des menachot, des nesachim. Il y a énormément. Et chaque chose a sa particularité. Il faut comprendre pourquoi. Le Corbanola, il est complètement consumé sur l'autel sacré. Il va y avoir le Shelamim, par exemple. Le Shelamim, c'est celui qui va être euh, divisé en trois. Un morceau Misbéach, sur le Misbéach, un morceau qui va être consommé par le Kohen, un morceau par celui qui l'a apporté. Il va y avoir le Korban Hatat qui va être consommé aussi par Kohen et par le Misbéach. Donc, le Korban Toda aussi pour un remerciement. Il y a le Korban aussi inauguratoire. Lorsque le Kohen inaugure, devient un Kohen, pour la première fois, il amène ses Korbanot. Le Kohen Gadol, chaque jour, il amène un Korban. On va voir, il avait son Korban à lui. Bélin Eder, je vais quand même vous envoyer un petit feuillet, Bélin Eder, avec un petit, en rapport à la Parashat Tzav. C'est un feuillet pour jeunes enfants, mais qui est très bien fait. Je pense que c'est les Loubavites qui le font, qui est très très bien fait. Et chaque montée est divisée. Là-bas, d'abord, ils expliquent chaque orban, pourquoi il est amené. Il faut comprendre le basic. Pourquoi il est amené chaque orban, sans entrer dans le pourquoi du comment, d'accord, dans tous les détails. D'abord, chaque orban, celui-là, pourquoi il amène chaque orban, celui-là, pourquoi il amène chaque orban. Certainement, il n'est pas complet, mais juste déjà les bases. Et puis après, il faudra étudier chaque chose. Par exemple, on sait que le korban, oh là, il est complètement consumé sur l'autel. Il vient réparer euh, quelques genres de fautes. Il y a même des genres de fautes qui sont faits par la pensée. Tout monte en fumée, tout monte en fumée. Notion d'abstrait. Il y a beaucoup de choses. Il faudra voir korban. Chaque korban. Il faut prendre, l'étudier, l'expliquer. Prendre d'abord la base du Rashi, voir le Midrashim et voir les commentaires dessus. Donc, je ne peux pas le faire maintenant. Mais chaque chose a une explication. Chacune. Akadosh Baruch Hu n'a pas inventé ça comme ça. Il y a toute chose a une raison. Corban vient agréer, vient expier. Pourquoi ce Corban? Pourquoi l'agneau? Pourquoi si? Voilà, on a donné un exemple. Par exemple, je donne un petit exemple. Petit exemple. L'agneau Corban Pessah.
à ce corban qui est consommé, n'est-ce pas? Pourquoi c'était un agneau? Pourquoi il avait un an? Pourquoi il fallait le manger en groupe? Pourquoi on ne pouvait pas briser l'os? Pourquoi il fallait qu'il soit grillé, non pas cuit dans l'eau? Tout ça. Alors, on peut se dire simplement tout le décret divin, on le fait comme ça. C'est ce que le bon Dieu nous a demandé, on le fait. Il faut aller chercher quand même pourquoi. Il faut aller essayer de comprendre selon ce qu'on peut essayer de chercher, de trouver. Alors, il y a une fameuse explication du Maharal, que nous l'avons déjà donnée, la notion de l'union. L'unité, il faut qu'il ait un an. L'agneau, Israël est représenté à l'agneau. L'agneau, il a une particularité, c'est que lorsqu'il ressent une douleur quelque part, il la ressent partout. C'est le manger en groupe, ne pas briser l'os, d'en faire de un, en faire deux, la dualité. Donc, chaque chose a bien, dans la kétorette aussi, la kétorette, l'encens, il y a 11 samémanim, il y a 11 épices, il y avait 11 épices qui venaient, et dont une épice qui s'appelle Helbona. Helbona, c'est une épice qui sent mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Par exemple, alors on rappelle que chacun, ça fait partie du côté, comment dire, cosmopolite du Ham Israël, la diversité du Ham Israël. Et même ceux qui sont entre guillemets mauvais dans le sens où Hachem les veut aussi. Alors chaque chose, il y a selon le pshat, selon le sod, selon le remes, selon le drash, de manière homilétique ou de manière. Donc, Bémet, il faut s'asseoir sur chacun, et c'est une étude à part entière. Mais après, il y a des choses basiques qu'on connaît, quoi, ce que Rachid en rapporte. Voilà, il faut l'étudier. C'est ça que Bémet, j'invite. J'aurais tellement voulu faire cette étude-là du Hokl Israël. Vous savez, le Hokl Israël, chaque jour une montée de la Torah, le Rashi, l'explication qui est donnée avec, puis après Maïmonide, puis après un peu de Gemara, un peu de Mishnah. On ne le fait pas. Hein? Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça, tellement toujours. complet, c'est une anthologie de tout, c'est magnifique. Il faut le faire On tous les devrait. jours. Et ben voilà. Oui, non, bien sûr. Ben, Justement, on est en train de doter la bibliothèque de Orachaim avec de nouveaux livres. Il va y avoir même le Orachaim traduit en français, qui est une édition qui est magnifique. Papa a donné une approbation dessus parce que vraiment, c'était quelqu'un de sa communauté qui avait écrit, mais un travail phénoménal qu'ils ont fait. Ouais. Et chaque chose remise dans le contexte, expliquée en français, avec traduction, vraiment. Donc peut-être on va commander ça, peut-être on va avoir l'occasion, on va voir quand est-ce que faire ça. Et il y a pas mal de projets, on veut Bénéder aussi organiser, Bénéder, organiser des cours 1 heure au moins avant Mincha pendant le Shabbat sur Pirkei Avot durant l'été maintenant, reprendre le cycle. On verra, déjà on verra ce qu'ils vont nous dire là ce mardi. Apparemment il va y avoir qu'on appelle ça, une conférence de presse si je ne m'abuse. On verra. La vérité, c'est que là, ça m'en. La vérité, on se remet à Hachem, on attend. On a sauvé les fêtes. Hein? On a sauvé les fêtes. Exactement. C'était M comme magnifique. Alors maintenant, je vais vous lire une Gemara. Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Ve Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Nameh Hozi. Mishum Rabbi Yochanan Makoti. Alors, l'enseignement dans le Gemara Souka, traité Souka, qui nous dit, Rabbi Yirmiyah nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelqu'un, vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous avez entendu parler? Hein? Oui. Voilà, bientôt on va fêter Saïdoula. Ou il y en a qui disent Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Mechozi, ou au nom de Rabbi Yochanan Makoti, en Adrab. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Kol aussi sur la Hag, tout celui, alors je vais traduire, c'est un seulement que j'ai écouté de mon maître, mon père. Kol aussi sur la Hag, ba'achila ushtiya, ma'aleh alav akatuv, kilu bana misbeach, ve'ekriv alav korban. Shenemar, isru Hag ba'avotim, ad karnot amizbeach. Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous enseigne que tout celui qui fait issour, un attelage à la fête, tout celui qui attelle la fête, c'est-à-dire que suite à la fête, le lendemain de la fête, il va consommer, il va faire un repas où il va consommer, il va le boire, mais aller à la vakatouv, le verset va le considérer, c'est-à-dire la Torah le considérera,
Baruch haba Rabbi Moshe, Kilu bana misbeach vekriv alav korban. Comme si qu'il avait construit un autel et qu'il avait offert un sacrifice dessus. Comme le verset nous dit, vous connaissez tous ce verset, on le chante dans le Hallel, c'est écrit dans le Pasuk, Isru Chag ba'avotim ad kanot hamizbeach. Isru Chag, on a attaché la fête par des bœufs gras jusqu'aux cornes, jusqu'au coin, jusqu'au sommet du misbeach. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il nous dit ici, le Rav. Vous connaissez tous, aujourd'hui par exemple, on appelle comment cette journée? On appelle Isru Chag. La journée d'aujourd'hui s'appelle Isru Chag. Lendemain de la fête. Le fameux Isru Chag, lendemain de la fête. Mais en fait, la traduction qui a été donnée, c'est le lendemain de la fête. C'est comme ça qu'on dit, parce qu'on est le lendemain de la fête, c'est tout. Mais le terme choisi en hébreu, c'est Isru Chag. Et d'où vient cette sémantique, ce mot? Il vient de ce pasouk. Le pasouk qui dit Isru Chag ba'avotim ad karnot hamizbeach. On va essayer d'expliquer, de comprendre cela. Comprendre quel est le point, quel est le but de faire un repas le lendemain de la fête, boire, manger, et si tu l'as fait, c'est comme si que tu avais construit un misbeach, un autel sacré, et que tu avais fait un sacrifice là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai traduit le mot Issour. Il y a écrit dans la Gemara, Kol a aussi Issour la Hag, tout celui qui fait un Issour. Issour, si je vous avais dit, c'est quoi le mot Issour? Assour. Interdit. On m'avait dit interdit. Là, je voulais traduire différemment. J'ai traduit. Un vœu. Non, ça c'est Issar. Mais là, Issour, j'ai traduit un attelage. Celui qui a attelé la fête. De quelle manière? En mangeant et en buvant, donc le lendemain de fête, eh ben, c'est comme si qu'il avait construit un misbeach, etc. Il avait fait un korban dessus. Et donc, la question, c'est quel est le point de ce repas? On n'a pas assez mangé la fête. Il y en a qui ont mangé tel fesse, il y en a qui ont mangé chacun avec son minag. Et Baruch Hashem, j'ai vu que les chemises ne se fermaient pas aussi facilement qu'au début de la fête. Donc, manger Baruch Hashem, on a mangé. Il y en a qui, les chemises sourient aussi, il n'y a pas que le visage. Et en plus, la fête, elle est terminée. C'est fini, on est le lendemain de la fête. Est-ce que vous parlez de moi, Rav? Hasvé shalom. On ne voit pas ton ventre, on ne le voit pas. Non, il parle de moi, il parle de moi. En tout cas, alors, se sentira visé que celui qui... Voilà, et moi, je fais partie de... Je sens viser ce mouche. Je plaisante. Excusez-moi. En plus, quel est le rapport d'Emet entre le fait de faire ce repas-là? Considère comme si tu as fait un korban, tu as construit un misbeach et tu as fait un korban dessus. Quel rapport? J'ai mangé, et maintenant mon repas il va être considéré comme un korban sur un autel sacré. Il faut essayer de comprendre ça. Qu'est-ce que la notion d'atteler? Issour. Alors vous connaissez tous la notion d'attelage. Vaillé sort. Parce qui dit par exemple, on a lu dans Parashat Béchalach pendant le 7e jour de Pessah, Vaillé sort paro et richbo et amo la karimo. Il a attelé son char, Paro, et il a pris son peuple avec lui. Même Yosef, il sort et Richbo, Yosef, pour aller voir son père, lorsque son père est descendu en Égypte, lui-même a attelé son char, pour dire combien il était, bien qu'il avait des serviteurs et des majordomes, il a fait lui-même par amour pour son père, tellement il était excité, il avait hâte de voir son père, il a dit laissez tomber, moi je vais le faire rapidement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc la notion de l'essor, c'est un attelage. Vous savez, on dit en hébreu, comment on dit une prison, quelqu'un qui est enfermé, qui est attaché. Menotté, bravo. On dit bet asurim. Le matin, on dit matir asurim, celui qui délie les prisonniers. Celui qui. On aurait pu dire kesher. Kesher, c'est aussi un nœud, un lien. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit un attelage. On verra c'est quoi ce terme. Vous connaissez tous
Cette fameuse Beracha que l'on fait durant la prière de Yom Tov, c'est la Beracha principale, si je peux le dire, de la Hamida. Juste avant Retzi, on dit Vasienu Hashem Elokenu et Birkat Moadecha Lechaim Tovim Ul Shalom. C'est quoi cette prière? On dit Hashem Vasienu et Birkat Moadecha. Fais porter. Vasienu et Birkat Moadecha, fais porter la Beracha et la bénédiction de ta fête. Lechaim pour la vie entière. Tovim Ul Shalom. Pour la paix. Pour la bonne vie. C'est quoi cette bénédiction? C'est quoi faire porter la beracha de la fête? Alors, on va l'expliquer. Porter la beracha de la fête. Alors, on va expliquer selon ce que Maïmonide nous dit comme ça. Maïmonide, il a résumé 13 principes fondamentaux de la Torah. Les Yud Gimel Ikarim, les 13 principes de foi qu'un Ben Israël doit avoir. Et si Chaz Veshalom, un Ben Israël n'a pas un de ces 13 principes, eh bien, Chaz Veshalom, il manque quelque chose dans sa foi. Une partie importante. On ne peut pas dire autre chose même. Alors justement, monsieur Znati, vous vous souvenez, je vous ai montré à la fin du Sidour l'autre jour. Vous voyez, je n'ai même pas calculé mon coût. Hein. En tout cas. Et je vais vous les dire rapidement. Les Karim. Rapidement, juste pour savoir. La notion de que Hachem, il est présent. Anima Amin Bemouna Shlema, je crois, avec une foi parfaite, que Hachem, il est Aborid Barar Shemo, ou Yachid, il est le seul et l'unique. Puis après, et voilà, on va le voir. Puis après, je suis Ma'amin, que quoi? Excusez-moi. D'abord, c'est Aborid Barar Shemo Boré ou Manik de Kolaborim. D'abord, Hachem, c'est lui qui a le créateur et qui a tout créé, toute créature dans ce monde, c'est lui qui a créé. Et c'est lui le seul qui a fait cela. Deuxième des principes fondamentaux, c'est qu'il est seul et unique. Il y a un seul Dieu. Troisièmement, il n'a pas de corps et il n'a même pas d'apparence de corps. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas essayer de chatouiller ou de toucher. Impossible, on ne peut pas comprendre. Quatrième Emouna, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Ça veut dire que, quand j'ai le dernier, ça veut dire c'est lui ad vitam aeternam. Cinquièmement, je l'ai fait parce que c'est bien que c'est, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est bien quand même de les savoir. Anima Amin, encore, chez où les vado, Shaborit Barar, chez Molo les vado Raouli Palel. C'est le seul à qui je prierai. Je ne prie à personne d'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que surtout à l'époque, dans les Dorotes, dans les générations passées, il y avait cette notion, Maïmonide explique, où on va le voir encore plus tard, un peu plus, on va élargir l'idée, c'est que oui, Dieu a créé le monde, oui, il y a un Dieu, mais Dieu a mis des majordomes pour s'occuper de ce monde, des astres, des étoiles, l'astrologie, etc. Il ne va pas s'occuper de la bassesse humaine et des petites, vous comprenez? Faux. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul à qui je vais prier, c'est le seul à qui je vais m'adresser. Et puis après, Anima Amin, c'est Kol Divrei Nevi'im Emet. Ça fait partie de notre Emouna, que toutes les prophéties et les paroles de nos prophètes sont vraies, véridiques, authentiques. Elles sont vraies. Encore, septième, que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, sa névoie, sa prophétie était était vraie, et que lui est le père des prophètes, c'est-à-dire le plus grand des prophètes, pour ceux qui sont venus avant lui et ceux qui sont venus après lui. C'est-à-dire en termes de névoie, il était plus grand David qu'Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, etc. Ça fait partie de la base. Puis encore, on arrive, Anima Amin Ve'emunah Shlema, je crois, chez Kol Torah, Metsuya, Atab, Yadenu, Yanetuna, les Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est cette Torah qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu, pas une autre. Et en 9e principe de foi, c'est que cette Torah, Torah, Lefet, Velote Torah, Heret, que le bon Dieu ne changera jamais sa Torah, elle sera immuable, inchangeable à tout jamais. Plus encore, 10e principe, c'est que Aborid Barar Shemo Yodia Kol Maaseh Ben Adam, Kol Mahshevotam. Akadosh Baruch Hu sait, est conscient, et il sait, de manière permanente,
la pensée et les actions de chacun, à tout moment et à chaque instant. Il n'y a pas un moment où il dit, ah, je suis parti. À chaque instant, à chaque seconde, chaque chose qu'on est en train de faire maintenant, il est ici omniprésent. Puis encore, 11e, très important ça, que le bon Dieu, Gomel Tov, la Shomrei Mitzvotav, Ma'anish Lo Gavera, que le bon Dieu, il récompensera, il récompense ceux qui font du bien, ceux qui font le bien tel qu'il le voit, le bon Dieu, et il châtiera au présent, au futur, ceux qui font du mal. Je termine avec ça. Le 12e et 13e, je crois au Mashiach, au Messie. Et même s'il prend son temps, et on attendra toujours, même s'il s'attarde de venir. Je termine avec la 13e, ce qui va avoir la résurrection des morts, faite par Akadosh Baruch Hu, le moment où Akadosh Baruch Hu décidera. Voilà les 13 principes de l'Emouna de foi que Maïmonide a résumé, a écrit. Et, excusez-moi. Alors, je juste une petite parenthèse, hein, mais je reprends tout de suite mon sujet, vous me rappelez. On a étudié une Mishnah avec les élèves, les enfants, là, je veux dire les jeunes d'Orach Chaim, Mishnah en Pirkavot. Mishnah qui nous dit Atitia Esh Minapuranut. Ne désespère pas de la Puranut des malheurs. Ne désespère pas des malheurs. Ça veut dire. C'est que parfois on a une personne qui, on voit qu'elle réussit dans sa vie matérielle. On voit, elle avance. Et elle n'est pas du tout. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien de Torah et mitzvot. Elle ne fait rien de tout cela. Et tu te dis, tu vois, elle a une belle vie. Elle a une belle vie. Ça peut être un mafioso, ça peut être un voleur, ça peut être une personne méchante, ce que tu veux. Et tu vois, alors tu sais quoi, moi je vais faire copain-copain avec lui. Je vois qu'il réussit dans la vie, cet homme. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est dans le truc, il avance pas. Il dit Altiti Hashemina pour un autre. Oh là là, tu ne sais pas ce que ça s'appelle un revirement de situation, monsieur. Altiti Hashemina pour un autre. Ne désespère pas, ne crois pas que Akadosh Baruch Hu a fermé les yeux. Ça peut être dans 15, 20, 30, 50, même plus tard dans le monde futur. La Kadosh Baruch Hu, ça fait partie de nos principes de foi. C'est que tu as fait une bonne chose, tu seras récompensé. Tu as fait une mauvaise chose, tu paieras pour cette chose. L'impunité n'existe pas. Je le dis dans le Chinour, très important, avec les élèves, les enfants. Moi, je pense que c'est un point fondamental dans la pédagogie, à mon humble avis, avec la petite expérience, c'est que quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, il doit être récompensé. Quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, de manière consciente, alors il faut qu'il y ait un reproche, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que sinon, si on fait croire à l'enfant que tu fasses ce que tu veux et tu pourrais y aller, alors il n'a plus de balise. Il n'y a plus à un moment, il perd. Et ça dépend de quelle manière. Toute chose se fait d'une certaine manière, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience. Mais il faut que chaque chose soit remise ou récompensée ou remise en place. Ça fait partie, j'ai dit, de la base de notre émouna. Sinon, comment tu veux dire à cet enfant, si tu ne l'as jamais remis en place, tu ne lui as jamais fait un reproche, un commentaire, une remontrance, même s'il avait un mauvais comportement, comment tu veux lui dire, mon gars, à voler, c'est pas bien, si Torah, mitzvot, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Mais allô, bon, on me dit pas, il faut pas, moi. On va voir que David Ameler, le pauvre, il a eu un enfant qui est parti en cacahuète, il s'appelle Adoniao Ben Hagit, qu'à cause de ça. Parce que le passage qui dit clairement, Veloti Aro Aviv Miamav, son père ne lui avait jamais fait de reproche de sa vie. En tout cas, je reprends maintenant les 13 principes. 13 principes. Et elle va avoir un rave qui s'appelle Baal Haïkarim. Le Baal Haïkarim, c'est encore un autre rave. Lui, il va dire, il va pas être très d'accord avec Maïmonide. Lui, il va le dire différemment. Certes, il est d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais lui, il y a 3 principes fondamentaux. Je vais vous les lire. 3 principes fondamentaux. Principes de foi, c'est ceux-là. Les autres, c'est une, on va dire, pas une sous-catégorie, mais les principes fondamentaux, on va les dire tout de suite. D'accord. Je cherche justement le texte, on va dire oralement.
comme ça. Il dit que, si je ne m'abuse, il s'appelait Rabbi Yosef Elbo. Et il dit comme ça, que il faut voir, il va pas être d'accord, d'accord? Il va pas être d'accord. Et il va mener comme ça, que la première Emouna à avoir, c'est Emouna en Kadosh Baruch Hu. Emouna qui a un seul Dieu, qui a un Dieu. Première, c'est la base. Comment tu peux faire des mitzvot? Tu peux demander à quelqu'un, il faut faire Torah, mitzvot. De quoi tu me parles? Il y a un Dieu sur terre. Tu m'as mis dans un Dieu unique, il y a un Dieu unique. Deuxième chose, c'est que, alors attendez, deuxièmement, c'est que il y a une omniprésence et une ashgara pratit, une omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Quand je dis omniprésence, je répète encore permanence, une redondance, mais c'est la même chose. C'est qu'à chaque moment, à chaque instant de notre vie, tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, c'est le bon Dieu qui intervient pour faire cette chose. C'est pas un hasard qui a coïncidé avec la pensée divine une fois. Non, si ça se passe maintenant, ça veut dire que le bon Dieu, il a une raison que cette chose se passe maintenant. Au point où la Gemara va nous dire, si un homme fait rentrer sa main pour chercher quelques pièces de monnaie dans sa poche, fait rentrer sa main dans sa poche, il va en sortir 3 et il lui manque une 4e pièce. Et il va devoir remettre sa main pour aller rechercher en quelques secondes. Il a eu ce suspense, où sont mes pièces? Ça même, c'est de la Hashgacha pratique. Ça, c'est le bon Dieu qui a fait. À ce moment-là, c'est le bon Dieu qui a décidé que ça se passe comme ça. Toute chose a un sens. Il n'a pas laissé le monde sur Play, et elle comme une horloge. On a fait une montre, c'est fini, Neymar. Elle tourne toute seule. Non. Akadosh Baruch Hu mehadesh b'touro b'chol yom tamid ma'aseh bereshit. Hachem, à chaque instant, à chaque minute, là, il renouvelle. Il veut que maintenant, je puisse parler, et je puisse respirer, et je puisse faire. Et c'est tellement fort, cette idée, c'est que si on la prend de l'autre côté, prenons dans le côté de la faute, une personne qui est en train de fauter leur nous, elle utilisera sa bouche ou ses yeux ou ses mains. Au moment même où elle est en train de fauter, c'est le bon Dieu qui lui donne la force pour fauter. Parce que s'il en avait décidé autrement, ça ne se passerait pas. C'est-à-dire qu'au même moment où je suis en train de faire une erreur, c'est le bon Dieu qui me la donne. Libre à toi de le faire. Akadosh Baruch Hu Mashgiach. Hachem, il est là et il voit. Et chaque chose qui se passe, il y a bien une raison. J'ai lu une histoire juste incroyable d'un Rav qui s'appelle Rav Moti. J'ai oublié son nom de famille. Bref, c'était pendant la Shoah, pendant la guerre mondiale. C'était dans le ghetto de Kovna. Kovna, c'est une ville en Lituanie où il y avait une grande concentration juive. Et, excusez-moi, et les gens, les élèves, les jeunes, étaient en train de mourir de faim, crever la dalle, excusez-moi l'expression. Et là, il marchait comme ça dans la rue, il y avait des nazis à quelques mètres. Et là, le Rav, il voit ses élèves, il dit, à votre avis, qu'est-ce que le bon Dieu veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous maintenant? Et qu'est-ce que vous pensez à ça maintenant? Vous pensez de trouver quelques miettes de pain, notre ventre crie famine. Vous pensez à qu'est-ce que Dieu veut de nous maintenant? Et pourquoi vous pensez à ça maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et je vais vous expliquer. On est dans un monde funèbre, un monde où malheureusement la mort nous entoure. Combien vaut ma vie aujourd'hui en tant que juif? 0. Mon sang ne vaut rien, n'est-ce pas? Si une personne, alors allez-nous me tue. Je suis pas d'accord. Comment? Je suis pas d'accord. Moi non Quelqu'un plus. vous tue. Combien Moi vaut non votre plus. vie? J'ai dit combien, vous dites combien vaut votre vie? J'ai Non, dit, il parle à son époque, maintenant. ah, ok. Non, le rabbin, il est maintenant dans la Shoah. Il est à la Shoah, il dit combien vaut ma vie? Si quelqu'un me vient me tue, est-ce qu'une personne va l'amener en cours
J'ai tué un juif et alors, so what? Ma vie ne vaut rien. Aucune valeur. Aux yeux de personne. Si vous pensez qu'un nazi maintenant me met une balle entre les yeux, il va se passer quelque chose? Il va me mettre dans une fosse. Alors la question que je me pose, il y a ici à quelques mètres des nazis. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous tuer? Alors que à quelques mètres, je vois des corps qui gît au sol. Ça veut dire que le bon Dieu ne veut pas qu'il me tue maintenant. C'est le bon Dieu qui a décidé maintenant qu'il ne veut pas. Et s'il ne veut pas que je sois mort dans un monde où l'ordinaire était de mourir, malheureusement, il vivait comme ça. Chaque matin, il ne savait pas s'il allait vivre les prochaines minutes dans cette peur. Donc, si le bon Dieu veut que je sois maintenant vivant, alors je me pose une question, qu'est-ce qu'il attend de moi ici? Je ne comprends pas. C'est ça la notion de Hashgacha pratique. C'est de toujours essayer d'anticiper, de dire Akadosh Baruch Hu maintenant, il est là en train de me voir, il me donne cette vie. Pourquoi? Hashgacha pratique. Donc Hachem, il est là. Troisième principe fondamental pour lui, c'est la base de toute la Torah, c'est que la Torah est mina shamayim. C'est qu'il y a un but dans ce monde. Dieu n'a pas créé ce monde pour prendre des ice cream ou des milkshakes ou des pina coladas sur la plage. Ça aussi, c'est bien, hein, mais ce n'est pas le but du monde. On n'est pas là pour faire du jet ski. Parce que si c'était ça le but, alors pourquoi mourir? Pourquoi vivre? Pourquoi Non, non, excusez-moi. pas de problème. La Torah, elle a été donnée, min hashamayim, du ciel, par Akadosh Baruch Hu. C'est un but en soi. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'etaaretz. Dieu a créé le monde pour Bereshit. C'est quoi Bereshit? On aurait dû dire, normalement, grammaticalement parlant, Reshit, au début. Reshit, bara, au début, Dieu a créé. Bereshit, pour le Reshit, pour le début. Qu'est-ce qui s'appelle le début? Eh bien, il y a quelque chose qui était avant le monde, qui s'appelle Torah. Et cette Torah va être donnée sur le mont Sinaï, et c'est pour cette raison que j'ai mis ici. Je vous ai mis ici dans ce monde, pour que vous me servez via et à travers la Torah. C'est la notice de ce monde, la notice de ma volonté, le mode d'emploi. Et au point où même tout le monde tourne autour de la Torah. Je vais aller plus loin, je vais expliquer pourquoi. Si aujourd'hui, la Torah m'a dit que je dois mettre une mezouza sur mes poteaux et linteaux de la maison, enfin, ok, à ma porte, eh bien, c'est pas parce que j'ai une maison que je dois faire la mezouza, non. C'est parce qu'il y avait une mitzvah de mezouza que le bon Dieu a créé la notion de maison. C'est parce que le bon Dieu a dit que je dois donner à Tzedaka, il a créé tout un système financier dans le monde, fiduciaire, il va y avoir des pauvres et des riches, etc., etc. Tout tourne autour d'un point de cette Torah. Akadosh Baruch Hu istakel boraita ubari almanu dit le Zohar que Akadosh Baruch Hu a vu le monde et du monde il a vu la Torah et de la Torah il a créé le monde et non pas l'inverse. C'est le monde qui s'adapte à la Torah parce que c'est ça la première source première du monde, l'idée première. C'est le but, c'était pour pouvoir étudier Torah. Je t'ai donné Brit Mila, je te donne un corps pour faire un Brit Mila, un enfant pour lui faire un Brit Mila, etc., etc. Donc le sens de la vie, c'est la Torah Gdosha. Ne pas penser un instant que Dieu est trop grand, est-ce qu'il va voir ma Torah, est-ce que ça vaut la peine? Oui, il veut, c'est ça qu'il veut. Donc lui, il met trois bases. Emouna, Hashgacha pratique, l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, et la Torah, elle vient du ciel, il y a un but et un sens dans notre vie. Alors maintenant, quel rapport avec ça? Pourquoi on parle de ces trois principes fondamentaux? Eh bien, ces trois principes sont reliés à trois fêtes, nos trois fêtes de pèlerinage. Nos trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Qu'est-ce que Pessah? Pessah, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est la Emouna. La Emouna, Kadosh Baruch Hu va faire les Asara Makot, les 10 plaies durant une année. Pourquoi 10 plaies durant une année? Ça suffit une Maka de Bechorot, Emchet, et ça suffit. Non. Pendant un an, je vais vous faire une formation accélérée de Emouna, où vous allez voir le bon Dieu dans tous ses états, dans toutes les situations.
C'est Hachem qui contrôle le monde, c'est lui qui l'a créé. Celui qui peut modifier les lois de la nature, eh bien, c'est bien lui qui les a instaurées. On va ouvrir la mer, vous allez y passer. Vous allez la traverser. Et la Emouna, c'est le Pessah. On va aller à Sukkot avant Shavuot, par rapport à la Hashgacha pratique. Parce que Sukkot est relié à Pessah. C'est quoi Sukkot? C'est la commémoration de quoi? Nos ancêtres étaient pendant 40 ans dans le désert, entourés de nuées de gloire. Ils étaient bichonnés. Ils étaient bercés comme un enfant. La manne, tu as faim, elle est là, tiens la manne. Tu veux de l'eau? Béher Myriam. On pleure, on n'a pas d'eau. Allez, frappe le rocher, on va sortir de l'eau. Il y a les ennemis qui arrivent, on va les faire. On est là, chaque petit détail. Qu'est-ce que tu as besoin? Et il y a les nuées de gloire qui sont là, et il y a une nuée de feu, une nuée de gloire. Où est-ce que tu as vu tous ces miracles? C'est l'Hashgacha pratit. C'est Akadosh Baruch Hu, il est là, il t'accompagne main dans la main, comme un enfant que je prends dans mes bras. Et voilà, je t'accompagne jusqu'à bon port. C'est l'Hashgacha pratit. C'est voir Akadosh Baruch Hu partout. Il est là, ici, présent. Il s'est dévoilé durant cette période. Troisièmement, Shavuot, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez compris, Torah Mina Shamaim. La Torah vient du ciel, elle ne va pas être changée. Et c'est le but de notre vie. C'est le but de notre sortie d'Égypte. Lorsque Dieu va dire à Moïse, avant d'aller chercher les Juifs, les Hébreux, excusez-moi, il va leur dire, lorsque tu feras sortir ce peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, Arsinaï, ici présent. C'est le but même. Le but ultime de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir cette Torah et de me servir via cette Torah. Alors maintenant qu'on a compris que quoi? Que chaque fête, elle a un message hyper important. Le message de la Emouna de Pessah, le message de la Hashgacha pratique de Sukkot, le message de la Torah, où il y a un sens, où il y a un but, on est là pas pour rien. On va rendre des comptes. Sache d'où tu viens et vers où tu vas, mon gars. Il y a un boss, il y a un patron à ce monde. Tu donneras des comptes de ce que tu as fait et ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. Alors, quand tu vois ça, eh bien, ce message qui est véhiculé par la fête, elle doit te transporter et de transcender toute l'année. Elle doit t'amener à quoi? Papa disait que il y a les fêtes de pèlerinage s'appellent comment? Shalosh Regalim. Shalosh Regalim. Pourquoi Regel? Regel, c'est les pieds. Parce qu'on allait à pied pèleriner sur Beth Amikdash. Mais plus encore, il y a les pieds. On prend le pied. Il y a le pied de quoi? Le pied de l'année. L'année a un pied qui te permet à avancer, à évoluer, progresser. Le pied de l'année, c'est la fête. De la même manière que le pied te permet à avancer d'un point A à un point B, et ben d'arriver de Pessah, Pessah te donne cette force d'arriver à Shavuot, Shavuot te donne cette force d'arriver à Sukkot, et de Sukkot, et c'est le cycle. Ce cycle-là où tu ne peux pas être la même personne. On dit à Kadosh Baruch Hu, Vasienu et birkat moadecha, Vasienu Hashem Elokenu et birkat moadecha. Hashem, fais-moi porter cette beracha de cette fête jusqu'à la prochaine fête, jusqu'à la prochaine, durant l'année, que je ne perds pas l'effet de cette fête. L'effet escompté, c'est que quoi? C'est que je ne peux pas être la même personne après fête comme celle que j'étais avant fête. Il faut que durant cette fête, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Que tu intériorises en toi cette notion de Emouna, cette notion de Hashgacha pratit, cette notion qu'il y a un but dans la vie de la Torah Mina Shamayim. Mais si c'est la même personne juste qu'elle a 10 kilos de plus d'agneau ou de terre-fesse, ah ouais, comme ça. L'idée est que quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu, fais-nous porter cette bénédiction de la fête, qu'on avance et qu'on comprenne. Et c'est quoi donc la notion de faire Issour? Issour, je dis, c'est un attelage. Qu'est-ce qu'un attelage? Pourquoi la Torah, ou la Gemara plutôt, elle a choisi le terme attelé? Vous savez ce que c'est attelé? Tu as le cheval d'un sens et tu as la carrosse de l'autre. Si tu n'attelles pas, le cheval va tout seul, la carrosse reste ici. Nous, on veut prendre cette fête et on va l'atteler à nos jours profanes, aux jours de l'année, où tout est routine, où il n'y a pas cette excitation dans l'air,
il n'y a pas ce feu de la fête, cette flamme. Mais on va la prendre et on va l'amener avec nous durant l'année. On va la tirer et on va l'amener. Et c'est ça l'idée. C'est quoi l'idée comme si qu'il avait fait un korban sur le misbéach? C'est quoi le misbéach? C'est quoi le korban? Le misbéach me permet à faire un korban qui me rapproche de Dieu. Qu'est-ce que le korban? Le korban, on prend quoi? Une béhéma. Béhéma, c'est un animal, n'est-ce pas? C'est quoi on dit en hébreu béhéma? Bama. Qu'est-ce qu'il y a en elle? Il n'y a rien. C'est bestial. C'est de la chair. Qu'est-ce qu'il y a? De ce corps de chair, de cela qui est simple, qui est le plus basique, qui est béhéma, qui n'a rien. Elle n'a ni conscience, ni intelligence, ni rien. Dans le sens où il n'y a pas de but. Je prends de ça et je fais quoi? Et je la transcende en korban, où je me rapproche à Kadosh Baruch. Eh bien, c'est ça l'idée. L'idée où tu quoi? Où tu vas faire un repas, tu vas manger, consommer. Pas consommer comme un glouton, mais au contraire, tu vas dire, moi aujourd'hui, c'est pas comme un jour normal. Je ne retombe pas dans cette même routine. Non, je vais faire un repas. Sur quoi je fais un repas? Je m'arrête un instant. Je vais consommer pour dire, là, à ce moment-là, je suis en train de dommer la misbéach. Souvenez-vous que la table ressemble à l'hôtel où on est en train de faire des prières, où on remercie Akadosh Baruch Hu, on fait le birkat, on avance dans cette idée. Alors, j'attelle la fête. La fête, je l'attelle à ces jours profanes pour dire, non, c'est pas que maintenant ça s'est estompé, c'est terminé. Non, toutes les fêtes de la fête, tout ce qu'on a pris tout ce message qu'on a pris, je l'amène et je l'envoie durant toute l'année, durant ces mois qui sont entre guillemets profanes. Eh bien, c'est ça l'idée, de faire un issour, de faire un attelage et de ramener les jours à la fête et la fête au jour. Donc voilà, ça c'est l'idée du Yisroel Chag. On a pu aujourd'hui partager la notion du Yisroel Chag. Alors maintenant, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais revoir un petit peu. J'ai eu des malachim qui m'ont envoyé des questions et j'ai eu. Alors, on m'a demandé, donc les pèlerinages n'ont aucune importance et sont un non-sens. Rabbi Shal dit ça par rapport à quoi? Directement. Pourquoi passer par l'intermédiaire? Eh bien, 1000%, eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. Au pèlerinage, on ne passe pas par l'intermédiaire. Au pèlerinage, on dit simplement à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, moi, je joue toutes mes cartes. Et moi, j'ai besoin d'avocat. Je joue toutes mes cartes. Et j'ai besoin d'un avocat. Parce que si je viens chez Hachem comme ça, qu'est-ce que je vaux, moi? Qu'est-ce que je vaux vraiment? Je demande à Hachem d'envoyer la santé. Ah oui, la santé, tu veux la santé? Ça fait 50 ans que je te l'ai donné. Tu en as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait de cette santé que je te donnais? Combien tu m'as servi? Sur les 24 heures par jour que je te donnais, combien tu m'as donné à moi? Tu me demandes la richesse? Tout ce que je t'ai donné durant des années, elle est où la tzedaka? Elle est où le maaser? Tu veux, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien exiger de Dieu. Hasve shalom. Tout est haïsed et rachamim, tout est bonté et pitié. Je viens en disant, je viens quand même avec une carte forte. Je fais partie d'un peuple solidaire et d'un peuple qui a des gens solides. C'est nos tzadikim. Nos tzadikim, je vais prier pour le mérite de ce tzadik. Je vais prier pour lui, je vais faire des télim, je vais faire une bonne action. Et je demande à Kadosh Baruch Hu par le biais de ce tzadik qui est ici enterré. Ou même je demande au tzadik, non pas de me donner ma faveur, parce que lui ne peut rien faire, mais d'intercéder en ma faveur auprès du trône céleste. C'est ça l'idée. Mais jamais, au grand jamais, de parler même et de dire, toi tu me feras. Alors c'est vrai, et je le dis de manière, surtout dans notre langage, chez nous les Marocains, on dit, j'ai demandé à Rabbi Haïm et il me l'a donné. C'est une manière de dire, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu par le biais du tzaddik, ou j'ai demandé au Rabbi Haïm d'intercéder en ma faveur. Et bien sûr, mais quand Rabbi Racha, source de bénédiction, il y en a un et unique. Ou sinon, attention de ne pas tomber dans la faute du veau d'or. Il n'y a pas de... Je vais aller même plus loin. Sinon, il y a une idée comme ça. Je l'avais vu. C'est une des raisons pourquoi le cercueil de Moshe a été, volatilisé. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Alors, il y a des raisons. Le Maharal donne une raison. Vous voulez que je vous donne la raison du Maharal comme ça, bonus? Allez, je vous la donne en bonus. Ça vaut $1 milliard, je vous l'offre ce soir. Pour ne pas
qu'on le pèlerine, qu'on ne pas qu'on. Il y a une raison à ça, exactement. Mais c'est l'idée de la pèlerinage. Parce que pour pas Hazvé Shalom tomber dans l'erreur. Parce que Moshe, c'est tellement haut. Et surtout aussi que Moshe, le mérite de Moshe, il n'a pas de fin. Il y a un Midrash qui dit que au moment où Dieu aurait fait ses exils, si on était venu chez Moshe, on avait prié. Alors, Tzadik, Moshe Rabbeinu, il aurait demandé à Kadosh Baruch Hu d'enlever la Xéra, il aurait dû l'enlever. Alors, pour pas forcer la main au bon Dieu, Hachem a dit, je ne vous donne pas pour montrer la grandeur de Moshe Rabbeinu. Mais il y a une idée aussi, l'idée du Maharal, du cercueil. La notion du cercueil, la notion du tombeau, c'est, j'allais dire, cloîtrer le corps humain et laisser l'âme monter. C'est parce qu'il y a quand même une rivalité entre l'âme et le corps. Ce sont deux. Chez Moshe Rabbeinu, ça en faisait qu'un. Moshe Rabbeinu, il a rendu le corps. Isha Elohim. Isha Elohim, bravo, beautiful. De Ish Mitri, de l'homme l'Égyptien, on le surnomme comme ça dans la Torah, dans le Parashat, dans Shemot. De Ish Mitri, il arrive à la fin, Moshe Allah el Elohim. Moshe est monté chez Dieu, il s'appelle l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il a réussi à rendre, si je peux, sans abuser de la parole, mais son corps, c'est plus le même corps, c'est plus ce corps bestial. Il l'a complètement transformé. Il n'est plus fait de matière, il n'est plus une enveloppe, bravo. Il est devenu complètement, il s'est annexé à l'âme, complètement. C'est ça l'idée. Alors, il n'y a plus la notion de cercueil, de tombeau où on va l'enfermer dans son carcan. Non, donc c'est une idée qui est un peu plus profonde, proposée par le Maharal. Mais bon, maintenant qu'on a pu étudier le Yisroel Chag, et que j'espère que j'ai répondu à votre question, Rabbi Shalom. Oui, monsieur. On va pouvoir reprendre la Gemara et on y va. Alors, on reprend notre Gemara. Je ferme celle-ci. Je peux dire, oui. Juste ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Une des entre guillemets, prophéties du Ramchal, c'est qu'à un certain millénaire, je ne sais pas lequel encore, peut-être le 10e millénaire apparemment, le corps devient partie intégrante de l'âme. C'est-à-dire que le corps devient spirituel complètement. Nous arrivons à ce stade à un moment donné. Quel millénaire vous avez dit? Le 10e millénaire. On est dans le 10e. Non, on n'est pas dans le 10e. Pour l'instant, on est dans le 7e et on arrive au 7e. Quoi. Mais attendez, dans le, il y a le 8e, le 9e et le 10e millénaire. Ouais. Ah ben, okay. Après, Tariat Hametim et tout ça. Après tout ça, bon, il faudrait étudier, mais certainement, il va y avoir. Ça, ce sont des choses qu'on dit et qu'on va répéter, mais sans vraiment. Mais on ne le comprend pas. Voilà, et comme dit Maïmonide, on comprendra ces choses que lorsque ils se passeront. Mais je l'ai mentionné simplement parce que tu as fait allusion à Moshe Rabbeinu qui lui a atteint ce niveau où le corps. Mais voilà, mais on comprend quand même l'idée. Oui, voilà, bravo. Oui. On peut comprendre l'idée. Et vous savez, il y a un passage qui dit comme ça. Gam avdecha nizar baem beshomra mekevrav. C'est un passouk. Même ton Eved, ton serviteur, qui s'appelle le plus grand serviteur? Moshe Rabbeinu. Eved Neeman Karatalo, tu l'appelles un serviteur fidèle. Il resplendira Eved Gam avdecha nizar baem. Même ton Eved, il va être zoher, il va briller en faisant Torah mitzvot. Il arrive à un stade où le corps ne cherche même plus à assouvir ses besoins. C'est-à-dire, c'est même plus une question. Ils sont arrivés à un état où, j'allais dire, et si je peux me permettre, le libre arbitre n'existe plus, tel que nous on le connaît. Le libre arbitre entre le bien et le mal, tel que nous on le connaît de manière basique, n'est-ce pas? Chez lui, il n'existe plus. Il n'est plus à ce stade-là. Vous allez me dire, est-ce que j'invente des choses? Pas moi, ça je l'ai vu. J'espère que je ne le trahis pas. Vous connaissez, vous avez entendu parler d'un grand rave qui s'appelle Rav Nachman de Breslev? Oui. Alors voilà. Alors de ce rave, je vous montrerai, il y a un petit passage comme ça que j'ai l'occasion d'étudier. Et je vais vous dire où j'ai étudié ce passage. C'est-à-dire que chez lui, le libre arbitre est dans un autre cadre. Je l'ai étudié parce que je me rappelle, ça m'avait frappé.
d'étudier ça, je l'avais étudié chez un tzaddik, au Maroc même. C'était un Shabbat. C'était chez Rabbi Daniel Hachomer Ashkenazi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce tzaddik. Il est enterré au sud de Marrakech, si je ne me trompe pas, à un endroit qui s'appelle, c'est pas Ouarzazate, il y a un coin là-bas. C'est au nord, ça. C'est au sud, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, C'est c'est au pas- sud. c'est à l'est. Voilà, Rabbi Daniel Lachomer. Et là-bas, et je me rappelle, j'avais étudié là-bas. En tout cas, bon. Maintenant, on reprend la Guémara. Alors, souvenez-vous, on passe dans un autre registre, alors qui est complètement différent. On avait parlé de celui qui était incontinent durant la tefila ou celui qui doit avoir ce qu'on appelle, doit faire une défection, doit aller aux toilettes durant la prière. Qu'en est le dîne avec lui? Alors, on reprend quand même des choses qu'on avait vues quand même pour rafraîchir la mémoire. Et on va terminer avec ça ce soir. Amar, la Gemara nous avait dit qu'une personne qui avait une envie pressante d'aller aux toilettes pour les grands besoins, dans ce cas-ci, elle ne doit pas prier parce que sa prière est considérée comme Toreva, comme abomination devant Hachem. Et la Gemara va statuer qu'est-ce que s'appelle une personne qui a envie d'aller aux toilettes en termes de temps, jusqu'à combien elle peut se retenir pour qu'on appelle qu'il ait envie ou pas. Rav Shechet va nous dire jusqu'à le temps de parcourir à pied une parsa. Une parsia, on avait expliqué que c'était environ 72 minutes. D'accord 4000 qui font 72 minutes. OK. Si une personne peut se retenir de cette manière, le mieux, selon Allah, c'est de ne pas faire la prière quand même si tu as ne serait-ce qu'une petite envie. Mais si dans le cas où tu l'avais fait, et que tu avais très envie, si tu ne pouvais pas te retenir, eh ben, ta prière ne marche pas. Il faut la répéter ou pas. On avait vu qu'il y avait une mahloket, une divergence d'opinion avec le Tosafot, etc. et d'autres commentaires. Bon, en tout cas, Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, et par rapport à ce sujet, on va amener un nouvel enseignement qui est dit au nom de Rav Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan. Lequel? Anitzrach lin kavav arezé lo itpalel. Celui qui doit se soulager, il n'est pas autorisé à prier. Mishum Sheneemar, car il y a un passage qui nous dit, ce passage qui est dans le prophète Amos, Ikon likrat Elohecha Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. Donc, se préparer, c'est-à-dire être prêt de la même manière que tu seras devant un roi, être bien vêtu et surtout ne pas avoir envie D'impureté. d'aller. Voilà. C'est pourquoi c'est une des raisons qu'il faut se préparer vraiment à avoir une tenue appropriée pour la prière. C'est de ce verset qu'on apprend. Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Et Rav Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Maï dirtiv. Quel est ce verset? Quelle est la signification de ce qui est écrit dans ce passouk? C'est un passouk qui fait partie de l'Ecclésiaste. C'est un passouk qui est un peu long. On va expliquer 2 commentaires. Il va y avoir 2 explications. Une qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit et une qui est en rapport avec ce qu'on dit. Et comme on a amené ce verset, on va d'abord amener la seconde explication qui a un rapport avec ce qu'on dit. Après la seconde, même qui n'a pas de rapport, on va quand même expliquer parce que ça fait partie de la Gemara. Maï dirtiv. Que veut dire ce passouk? Je vous lis le passouk entièrement, d'accord? Et je vais le traduire. Garde ton pied lorsque tu vas à la maison de Dieu. Vekarov lishmoa, et sois prêt à écouter. Mitet akselim, plutôt qu'offrir un sacrifice de sceau. Mitet akselim zavar, plutôt qu'offrir un sacrifice de sceau. Qui est namiodim la sotera, car ils ne savent pas comment faire le mal. Si quelqu'un peut me donner une explication, s'il a compris là quelque chose, la vérité, chapeau. Mais moi, je le traduis. Garde ton pied lorsque tu vas à la maison de Dieu et sois prêt à écouter plutôt qu'à offrir un sacrifice de sceau, car ils ne savent pas comment faire le mal. La Gemara avait expliqué. Garde ton pied. C'est quoi garde ton pied? Garde-toi de ne pas fauter. Personne doit toujours se garder de ne pas tomber dans la faute. Vim teheta. Avec Korban Lefanaï, mais si tu as fauté parce que nul n'est infaillible, tu es un homme, alors tu apporteras un sacrifice devant moi. Et donc le verset veut dire comme ça. Garde tes fautes afin que tes pieds n'aient pas besoin d'aller à la maison de Dieu. Vous avez compris? Garde-toi de ne pas fauter afin que je n'ai pas besoin de te voir dans ma maison. Parce que normalement, dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait des corbanes pour expier. C'est-à-dire que vaut mieux pas, comment on dit en français, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ne viens pas
ça veut dire que tu n'as pas besoin de te faire expier. Mais dans le cas où tu as fait une erreur, alors tu viendras amener une offrande expiatoire. Maintenant, la Gemara va expliquer la suite du verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Il soit prêt à écouter plutôt qu'à offrir un sacrifice de sceau. Vekarov lishmoa. Le verset, il a continué, il dit sois prêt à écouter. Prêt à écouter quoi? Amar Rava. Rava, il dit il dit quoi? Alors, avant d'expliquer Rava, bon, je vais quand même le dire, d'accord? Il dit comme ça. Amar Rava, et Vekarov lishmoa divrei chamim. Sois prêt à écouter, c'est-à-dire quoi? Sois disponible à écouter les paroles des sages. Que quoi? Sheim chotim mevim korban veosim tshuva. Lesquelles les paroles? C'est que si tu as fauté, tu peux apporter un sacrifice et te repentir de tes fautes. Mais tête axilim zavar. Et le verset continue à dire plutôt qu'à offrir un sacrifice de sceau. Alti kakesilim shechotim mevim korban veosim teshuva. Alors j'explique. Sois prêt à écouter. C'est-à-dire que même lorsque tu amènes une offrande, tu as fait une erreur, tu amènes une offrande, mais repentis-toi. Écoute ce que les sages ont à te dire et comprends où est ton erreur et repentis-toi. Mais si tu amènes une offrande de sceau, c'est quoi de sceau? Ça veut dire que tu amènes une offrande, mais tu ne te repentis pas, tu ne confesses pas, tu ne comprends pas ton erreur. Eh bien, à quoi ça sert? Tu vas retomber dans la même faute 10 fois? Mais tu crois que c'est quoi? C'est une machine à jetons, le corban? Tu mets une pièce et tu t'en vas? C'est pas ça l'idée. Et la Gemara avait expliqué ça. Elle dit, attends, je comprends pas. Si c'est ça l'explication, ça veut rien dire à la fin du verset. Qu'est-ce que dit la fin du verset? Alors c'est un peu pas complexe, mais c'est long. Mais le verset, il a déclaré par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Car ils ne savent pas comment faire le mal. S'ils ne savent pas faire du mal, une personne qui ne sait pas faire du mal, c'est un tzaddik ou c'est un sot? C'est un tzaddik. Yachid tzaddikim minu, s'il en est ainsi, ce sont des justes. Comment Rava, il a pu dire que ce verset fait allusion à des personnes qui fautent et ne se repentent pas? La Gemara va dire, je vais expliquer différemment de ce qu'Rava a dit. Et plutôt, il faut expliquer comme ça. Ne sois pas comme le sot qui faute et qui apporte un korban. Et ne savent même pas s'ils apportent à cause d'une bonne chose ou à cause d'une mauvaise chose. Ça veut dire que ils amènent à Kadosh Baruch Hu un korban. Amar à Kadosh Baruch Hu ben tov lera en nam afrinim vem mevim korban lefanai. J'explique. En fait, l'explication de ce verset, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu dit, il y a des gens qui m'amènent un korban, il ne sait même pas pourquoi il m'amène un korban. Il ne sait même pas s'il a fait une faute ou il n'a pas fait de faute. Il ne sait même pas si c'est pour remercier le bon Dieu ou pas remercier le bon Dieu. Il amène de manière machinale, parce qu'on lui a dit, il faut faire, alors il fait. Essaie de comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, quel est le sens de ton action maintenant. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un robot maintenant qui fait... Il ouvre le cœur. Où est le cœur ici de la personne? Où tu es en train de déverser ton âme, où tu es en train d'amener ce corban, tu te dis, c'est moi qui aurais dû peut-être être à la place de ce corban, parce que je me suis écarté du bon chemin, parce que je me suis rebellé contre Hachem dans cette action. Alors, il y a des personnes qui amènent, qui font, ils savent aucune, il n'y a même pas de cœur avec. Akadosh Baruch Hu dit, entre le bien et le mal, ils ne savent pas distinguer et eux m'amènent un corban. D'abord, prends la conscience de tes actes, comprends ce que tu fais, et après amène-moi un corban. Oui, monsieur Natif. Les korban aujourd'hui n'existent plus. Maintenant, c'est remplacé par la tzedaka, non? De prière. Par la prière. Par la prière. Par la prière. Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui, malheureusement, ils ne vont pas chercher le sens des choses. Et comme là, ce verset te dit clairement, Hachem dit pas dans un robot. Il y a quelqu'un qui me donne son cœur, là, qui comprend ce qu'il est en train de faire. Et la Gemara va citer donc une autre interprétation sur garde ton pied lorsque tu vas à la maison de Dieu. Et ça, c'est une interprétation qui va nous toucher par rapport au sujet de la Gemara. Comme je vous ai dit, la première interprétation, c'était en parenthèse, d'accord? Mais la vraie explication qui nous touche par rapport en relation à ce qu'on nous dit, Ravashi, Vetema, Rabbi Hanina, Barpapa, Amar, Ravashi dit au nom de Rabbi Hanina, Barpapa, que quoi? Shmor, Nekavecha, Beshash, Tomed, Betula, Lefanai. Quand je te dis garde ton pied, c'est une manière de dire ton pied, c'est ce qui est entre tes jambes. Ça veut dire garde tes orifices naturels, n'est-ce pas? Shmor, Nekavecha, Nekavim, c'est les orifices, n'est-ce pas?
qui est l'orifice au bout du pénis, et au bout du rectum, le l'anus, lorsque tu es en train de prier devant moi. En 2 mots, fais attention, avant de venir bête Elohim dans la maison de Dieu, fais attention que tu sois bien propre pour pouvoir venir prier avec moi. Messieurs, Exact. on a terminé le côté Magnifique. Midrash. Dès le prochain shiur, on va pouvoir développer un sujet encore, on est encore dans cela. Peut-être après, je vais faire un petit pont, un petit saut, parce que bon, après, c'est un peu trop technique, mais quand même, vous le savez que moi, ma devise, j'essaye en tout cas, de le faire, même si c'est un peu dur, même s'il y a des grumeaux, on va les moudre et on va y passer pour pouvoir après clôturer comme il se doit cette Gemara, mais après, ça va être assez technique, Bezat Hashem, où vous verrez quand même si c'est pas tellement d'actualité, tu te dis, mais vous voyez quand même les notions. Les notions sont très importantes, c'est ça qui est important, et voilà, et qui sont essentielles. Voilà, mon Rav Rabotai. C'était un plaisir de vous retrouver. Baruch Hashem, merci à Kadosh, Baruch Hu, même si je vous ai vu à la synagogue, de me revoir en Zoom, ça fait spécial, je veux les émettre. En tout cas, qu'on puisse se retrouver très bientôt. Et se retrouver et des bonnes nouvelles. Kol Tov. Kol Tov, Rabbi. Kol Tov.